Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Après une première prise de parole réussie en 2010, Isla Délice est revenue sur le devant de la scène à l'occasion du Ramadan. Une campagne d'affichage d'envergure a vu le jour. Signée Vive la diversité, elle a été imaginée par l'agence Hérésie. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Frédéric Dequès, directrice marketing de la marque Isla Délice, et Luc Wise, cofondateur de l'agence Hérésie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Merci. Donc avant de connaître en détail cette nouvelle prise de parole en 2011, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la marque Isla Délice ? Alors Isla Délice a été créée, c'est une marque qui a été créée en 1990, donc elle a aujourd'hui plus de 20 ans. On est aujourd'hui leader sur le marché français en ce qui concerne la charcuterie halal et les surgelés halal. Donc en fait, dès le départ, on s'est positionné exclusivement sur le marché halal. Voilà. Donc pour vous dresser un petit peu un tableau de la société très rapidement, on gère on a intégré la totalité de la filière qui va de l'abattage à la production jusqu'à la commercialisation des produits. On est un effectif de 120 personnes. On a à peu près 25 millions d'unités de produits qui sont vendus par an dans toute la France. On distribue à la fois au sein de la GMS, toutes enseignes confondues, et également au sein du circuit spécialisé des boucheries. On a notamment environ 2000 boucheries qui sont réparties dans toute la France. D'accord. Vous nous parliez des différents produits. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise au niveau de la gamme surgelée et non surgelée, justement ? D'accord. Alors, 70% de nos ventes concernent la charcuterie. D'accord. Et d'ailleurs, le marché se répartit à 70% entre la charcuterie et 30% sur les surgelés halal. Alors nous, aujourd'hui, on a près de 80 produits. On a la gamme la plus large du marché. D'accord. Aussi bien en charcuterie d'ailleurs qu'en surgelé. On a des produits sur un segment traditionnel qui est celui des saucissons. Ça, c'est le segment de base. Par contre, on a développé tout ce qui est jambon, entre guillemets, jambon halal. On a toute une gamme également de pâtés, de saucissons secs, de produits beaucoup plus élaborés, type chorizo, bacon, etc. Voilà. Donc notre spécificité, disons, c'est que déjà la charcuterie, la consommation de charcuterie, en tous les cas pour la population musulmane, est quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment créé et développé. Voilà. Et en ce qui concerne les surgelés, on a essentiellement des steaks hachés, surgelés, donc steak, hamburger, etc. Et on a également des nuggets et des cordons bleus de volaille, plus quelques autres produits type nem ou samosa qui sont dans les tendances actuelles du marché. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les valeurs de la marque Isla Délice ? Alors, je dirais que Isla Délice, depuis le départ, s'est positionné au juste équilibre entre la tradition et la modernité. La modernité parce qu'aujourd'hui, un consommateur musulman est quelqu'un qui vit bien son époque, qui est bien dans sa peau. Et donc, notre mission est de l'accompagner, de développer des produits qui répondent à chaque moment de l'évolution du temps à ses besoins. Seulement la modernité seule ne pourrait pas fonctionner parce qu'il y a un besoin de réassurance et de confiance. Et donc, par tradition, je dirais, on s'attache à la rigueur de la certification halal et à la rigueur aussi vis-à-vis de la qualité du produit, ce qui est de toute façon la règle de base en alimentaire. D'accord. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on voit une vraie progression de la présence des produits halal dans les rayons des supermarchés. J'imagine qu'il n'y a pas que Isla Délice. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'environnement concurrentiel d'Adna ? Alors, le développement en GMS, c'est quand même nous qui sommes à l'origine de ce développement-là. C'est vrai qu'à une certaine époque, c'était vraiment magasin par magasin et la grande distribution n'était pas ouverte à ce type de produit. Avec le temps et voyant qu'il y a un potentiel de 10% de la population qui est musulmane, ça s'est développé. Et aujourd'hui, jusque, disons, 2009, les rayons se sont développés, mais essentiellement avec des acteurs. Donc, on était la marque premium, entre guillemets, et notre concurrence était essentiellement des petits fabricants. À partir de 2009, vu effectivement l'évolution du marché et son potentiel, des grandes marques généralistes alimentaires
se sont intéressés à ce marché et il y a Erta et Fleury-Michon qui se sont lancés. Erta aujourd'hui s'est retiré de ce marché-là. Fleury-Michon, lui, a pris sa place. Ceci dit, nous, si je vous parle, alors là, uniquement dans le circuit de la GMS, on a des données quantitatives, on pèse 45% du marché et notre concurrent numéro 2 est Fleury-Michon, qui lui est à moins de 20% du marché. D'accord. Voilà. Et après, on retrouve alors, soit un petit fabricant qui existait dans le passé et qui a réussi à se placer en tant que marque premier prix, ou alors, ce qui se passe depuis un peu plus d'1 an, c'est des marques distributeurs. Et donc, au final, le marché du halal, qui est un marché qui effectivement est un nouveau marché et un marché qui est toujours en développement, c'est aujourd'hui structuré comme un marché classique alimentaire, c'est-à-dire une marque premium, une marque challenger et puis marque distributeur ou marque premier prix. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le nombre de musulmans qu'il y a en France? Donc c'est votre cible numéro 1. Est-ce que vous vous adressez tout de même à d'autres personnes? Alors, nous, on se positionne exclusivement et uniquement sur la population musulmane qui pèse près de 10% de la population française, c'est-à-dire à peu près 5 millions de personnes. D'accord. Oui, c'est vrai, on le voit d'ailleurs dans les chiffres, on a regardé ensemble. À un moment donné, on parlait de tourisme culinaire. On voit quand même que la grande majorité de la cible des produits halal, ça reste quand même les consommateurs musulmans. Il y a très peu de non-musulmans aujourd'hui qui consomment des produits halal. D'accord. Donc en 2010, vous décidez de prendre la parole. Quels sont les objectifs de cette de cette même première prise de parole de la marque? Alors, ce n'était pas la première, justement. On avait déjà communiqué en 2009, mais mal. D'accord. Donc en 2010, l'objectif que l'on avait, c'était vraiment se marquer comme la marque leader du marché. Et pour nous, marque leader du marché, c'était sortir des codes, je dirais, caricaturaux du marché halal. Et c'était montrer que le halal, c'était un marché aussi qualitatif que l'était un marché alimentaire classique. Donc on voulait vraiment créer une communication qui allait impacter l'histoire du marché halal. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette campagne 2010? Bon, on est là pour parler de la campagne 2011, mais c'est bien de voir comment la première campagne s'est présentée pour peut-être faire un petit rappel. Alors, là où l'agence a été très forte, c'est que notre objectif, c'était de créer un lien avec le consommateur. Pourquoi? Parce qu'on existe depuis 20 ans et donc il s'est créé une légitimité avec le consommateur que nulle autre marque n'a réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui. Et cette proximité, on voulait l'exprimer. Donc pour l'exprimer, l'agence a trouvé le slogan « Fièrement halal », mais qui reposait en fait sur nos 3 axes stratégiques de développement, qui étaient la qualité. Et donc par rapport à la qualité, on a eu, l'objectif était d'avoir une création très qualitative. Deuxièmement, l'innovation, qui est un pilier de notre stratégie. L'objectif en termes de communication, c'était d'avoir une communication innovante. Et la troisième chose, notre troisième pilier, qui fait aussi la force de notre marque, c'est la rigueur de sa certification. D'accord. Et donc, il fallait en termes de communication, ça voulait dire qu'il fallait qu'on ait une image qui ne soit pas folklorique, entre guillemets, mais quelque chose qui soit sérieux, rassurant et qui transmette cette confiance qu'on a réussi à établir avec le consommateur. Donc c'était quand même assez difficile, vu le contexte qu'il y avait et vu que jusqu'à aujourd'hui, en termes de communication, il ne se passait pas grand-chose sur le marché du halal, sinon des choses avec des petites étoiles, Aladdin et ce genre de choses. D'ailleurs, c'est un point intéressant avec Frédéric, on avait fait pas mal de focus group et d'entretiens avec des consommateurs avant de faire la campagne, parce qu'on savait que c'était un sujet important et on voulait avoir une prise de parole qui soit la plus efficace possible. Et on s'est rendu compte, en discutant avec les consommateurs, qu'ils disaient, voilà, on en a marre des clichés arabisants, on n'est pas des descendants d'Aladin, on n'est pas dans les mille et une nuits, on est des Français qui vivent bien dans
dans leur époque, qui on mange halal, mais à côté de ça, on a envie de manger du halal. Pourquoi pas des nems, des samosas. On est des gens qui respectent la tradition musulmane, mais en même temps, on est des gens modernes. Et donc, faites-nous des publicités qui soient à la hauteur de nos exigences et sortant de ces clichés d'arabesque, des trucs très orientaux et arabisants dans lesquels on ne se retrouve pas finalement. Et je pense que c'est un des plus grandes satisfactions pour nous, c'est de voir que sur, par exemple, la blogosphère ou sur les différents sites, les consommateurs disaient, voilà, enfin une campagne de marché halal qui nous parle comme des gens bien dans leur époque, normaux, on est des consommateurs normaux. Il n'y a pas de raison d'utiliser ces stéréotypes dépassés lorsqu'on s'adresse à nous. D'accord, très bien. Donc vous reprenez la parole en 2011, donc à l'occasion du Ramadan. Quels sont les objectifs de cette nouvelle prise de parole ? Alors, de toute façon, on gardait le même objectif et on gardait le principe de la création donc, de la campagne de 2010. Simplement, on voulait davantage l'orienter produit. Parce que comme je vous l'ai dit, on a la gamme la plus large du marché. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un marché sur lequel il y a un besoin de diversité, de variété. Donc, comme c'est la marque qui propose ce choix le plus large, on voulait réussir à retrouver, si vous voulez, un slogan avec un double message, toujours un message sociétaire, je dirais, et puis un message qui soit plus produit. Donc là aussi, l'agence a été très forte, puisque avec le message « Vive la diversité », on avait effectivement la possibilité de montrer la largeur de notre gamme et en même temps de rebondir sur ce lien de complicité que l'on a avec les musulmans. D'accord, donc justement, vous, à l'agence, comment vous avez accueilli ce nouveau brief et comment vous avez travaillé pour présenter une campagne qui soit quand même différente de 2010 tout en s'appuyant finalement sur les fondamentaux de 2010 ? Oui, voilà. C'est que 2010, ça a été un beau succès. On était contents de 2010. Donc on s'est dit déjà, ne soyons pas fous, ne remettons pas tout à plat. C'est intéressant de construire dans la continuité. Et donc, effectivement, on s'est dit, voilà, en 2010, on a tapé très fort avec ce message qui est intéressant parce qu'il travaille à deux niveaux, comme disait Frédéric, à un niveau très produit. Donc, c'est vrai que la charcuterie halal, c'est souvent à base de poulet et de bœuf, donc on a montré un poulet et un bœuf, mais il y avait aussi cette idée un peu plus culturelle aussi qui en sortait, et on s'est dit, voilà, en 2011, il faut qu'on garde ces fondamentaux, qu'on garde ces acquis. Et effectivement, par rapport à la concurrence qui arrivait, mais de manière plus étroite, parce qu'ils proposaient beaucoup moins de références qu'Isla Délice, on s'est dit, bon, il faut qu'on valorise cette étendue de gamme. Et donc c'est pour ça qu'on a gardé les deux visuels, mais on a fait deux changements. Le premier, c'est qu'on a changé le slogan pour effectivement dire « Vive la diversité » et mettre en scène la diversité des produits. Et puis l'autre point, pour encore appuyer la diversité, on a créé un troisième animal, un troisième visuel qui est la dinde, puisque la dinde fait aussi partie des produits de base, je dirais, les matériaux de base des produits Isla Délice, pour montrer cette diversité de gamme. Et ça nous semble intéressant, parce que c'est un point concurrentiel fort, c'est un de nos avantages compétitifs par rapport à la concurrence qui est arrivée sur le marché plus récemment, de manière un peu opportuniste, avec beaucoup moins de références. Et puis, même par rapport à la mission de la marque, qui est aussi quelque part de proposer un choix le plus large dans le halal et sortir le halal du ghetto aussi en disant voilà, on peut manger de manière variée, divers et variée, tout en respectant les règles halal. C'est aussi une manière de travailler la marque dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez juste réinsister sur la double signification de la signature Vive la diversité ? Vous nous avez parlé de la diversité des produits, il y a une autre signification ? Oui, c'était un des clés du succès de la campagne déjà fièrement halal, c'est que on avait ce double prisme de lecture. À la fois, on vend des produits à base de poulet et de bœuf, donc on montrait un poulet et un bœuf, mais on avait aussi compris, là aussi en rencontrant les consommateurs, ils disaient moi je suis quelqu'un qui a une identité qui est double. Je suis un musulman, je respecte les règles du halal, mais je suis aussi français. Et donc, fièrement halal, c'est déjà ce message-là. On peut avoir des symboles typiquement français, le bœuf charolais par exemple, tout en étant fier d'être français et fier d'être musulman. Il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Et pour vivre la diversité, c'était pareil. Il y avait une double interprétation possible.
qui était important, c'est qu'à la fois on travaillait bien sûr les produits en montrant la diversité de la gamme, mais pour ceux aussi qui voulaient s'y reconnaître, il y avait aussi la notion que la société française est plus forte dans sa diversité. Donc nous, en tant que marque, on est plus fort dans notre diversité de produits, puis de manière plus générale, la société française est plus forte aussi dans sa diversité. Donc voilà, ça nous paraissait important d'avoir des messages d'ouverture produit, mais aussi des messages d'ouverture culturelle. Voilà. Très bien. Donc vous avez vraiment insisté sur l'affichage, et on ne voit que l'affichage. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on a retrouvé ces affiches et pourquoi vous avez décidé de communiquer uniquement par ce biais-là? Alors, l'affichage, on avait près de 6000 panneaux qui étaient répartis autour des principales grandes agglomérations. Ça veut dire il y en avait évidemment sur Paris, il y en avait sur Lyon, sur Marseille, Lille, enfin bon, les grands pôles, les grandes agglomérations. Pourquoi ? Je vous ai dit, la population musulmane, c'est 10% de la population. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur un marché qui est géolocalisé, on va dire, même s'il est national, parce que voilà, il est réparti sur toute la France, il est quand même que sur 10% de la population et concentré essentiellement sur les grandes agglomérations. Donc comment toucher au mieux la cible, c'est effectivement par la voie de l'affichage. D'accord. Et j'ajouterais qu'il y avait un choix média, dont parlait Frédéric, effectivement, c'est tout simplement la meilleure manière de toucher la cible. Mais il y a aussi un choix message aussi, c'est qu'on proclame des choses, on voulait montrer le leadership d'Isla Délice et donc fièrement halal ou vive la diversité, c'est des choses, des messages assez forts qui s'y assez bien à l'affichage, qui correspondent assez bien aux médias de l'affichage. Donc il y avait un double choix à la fois média et aussi par rapport au message. D'accord, bon, j'exagère un peu quand je dis que vous ne faites que de l'affichage, vous développez aussi votre communication sur le web, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, on a même fait autre chose que de l'affichage et que du web. On avait fait une opération, une campagne presse après le Ramadan. Donc là aussi où on a mis en avant donc fièrement halal et on s'est appuyé cette fois-ci sur le pilier rigueur de la certification. Donc c'était fièrement halal, strictement halal. Donc ça c'était une autre prise de parole et sur un autre type de support, voilà. Mais toujours sur des supports qui créent de la proximité avec le consommateur. Et donc, un de nos objectifs aussi, c'est de développer le web, donc comme vous l'avez dit. On avait fait une campagne, alors je ne sais pas comment on appelle ça, la campagne Ramadan, c'était une opération événementielle un peu particulière. Que l'on souhaitait donc reprendre sur le web. Et donc ça c'était la première opération, donc on fait aussi de l'événementiel. Et ensuite, on a développé en parallèle donc un site sur les valeurs justement modernité, modernité, innovation, parce qu'on a créé des choses des rubriques qui n'existent sur aucun autre site, en rappelant malgré tout que la rigueur de notre certification, etc. Il y a toujours un côté qui reste, je m'adresse à des musulmans et ils peuvent avoir confiance dans la rigueur de notre certification. Donc, et là, ça a commencé à se mettre en place. Donc, le site a été lancé et comme toutes les autres marques, on va s'intéresser à également autre chose que la communication classique sur les grands médias. D'accord. Donc tout à l'heure, vous nous parliez de la volonté des consommateurs de sortir un peu de l'ambiance Aladdin. Est-ce qu'ils ont été convaincus justement par la nouvelle ambiance que vous leur proposiez ? Écoutez, les post-tests sont bons. Aussi, on a vu sur des blogs online des commentaires positifs. Et nous, ça nous a fait plaisir, avec Frédéric, aussi à l'agence. J'avais remarqué, par exemple, que sur Facebook, il y avait un site contre les publicités Couscous Garbi. Parce que il y a plein de jeunes musulmans qui disaient mais arrêtez ces clichés. Et donc on était content de voir sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, il y avait beaucoup de personnes qui disaient ben voilà, enfin une publicité qui est moderne, qui est innovante et qui s'adresse à nous de manière tout à fait normale. Et donc ça c'était une très grande satisfaction pour nous. Et puis c'est vrai que le web c'est important comme toute marque. Et puis il y a un truc que on remarque aussi, c'est que je pense que beaucoup de musulmans, on le sait,
l'espace public, les musulmans sont peut-être représentés à leur juste valeur à la télévision, dans les médias. Il y a des progrès qui ont été faits, mais ce n'est pas le cas. Et la publicité fait aussi partie de l'espace public. Et donc, on est content de voir que finalement, les gens sont reconnaissants d'avoir fait une publicité qui les respecte et qui les traite comme des gens dotés de bon sens et d'intelligence. Et qu'on ne leur assène pas des clichés. Donc ça aussi, c'est une satisfaction pour nous. Cette campagne, je crois, a vraiment marqué, enfin, de l'écho qu'on a eu des clients, des consommateurs, voire même de journalistes, etc., a vraiment été un tournant dans le marché halal. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a contribué à faire sortir le marché halal d'un espèce de ghetto et à rendre ce marché-là comme à lui donner la même valeur que n'importe quel autre marché alimentaire. Voilà. Très bien. Donc juste pour terminer, c'est vrai qu'on a parlé de prise de parole au niveau du Ramadan ou juste après le Ramadan. Est-ce que dans le futur, on peut imaginer des prises de parole plus régulières ou à d'autres moments importants pour les musulmans? Il y a l'Aïd qui arrive par exemple au mois de novembre. Dites-nous. Il faut voir ce marché-là comme n'importe quel marché alimentaire, comme le marché du yaourt. C'est-à-dire que l'objectif, il est bien entendu d'avoir des prises de parole permanentes et régulières durant toute l'année, parce que toute l'année, il y a des consommateurs musulmans. Donc pourquoi on a commencé par la période du Ramadan? Parce que au niveau de la distribution, c'est une période durant laquelle sont mis en avant les produits halal. Et on s'intéresse plus particulièrement aux consommateurs musulmans. Donc, de ce fait, la première période sur laquelle on communique, c'est les périodes du Ramadan. Mais ceci dit, dans la communication, notamment la communication des enseignes et dans la grande distribution, aujourd'hui, elle se fait durant toute l'année. Et l'objectif, c'est d'avoir, quand vous recevez des catalogues de chez Auchan ou autre, c'est d'avoir un produit halal régulièrement dans votre catalogue. Donc en termes de pub, ça doit être exactement la même chose. D'accord, un produit halal, Isla Délice. Évidemment. Écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. Merci.